on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bon, comme vous l'aurez vu, je change tout le temps d'endroit tant que j'aurai pas défini un endroit précis pour tourner mes vidéos. Je pense qu'ici ce sera assez régulier, le temps que je me fasse ma petite vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'avais déjà tournée, mais, enfin du moins que je croyais avoir tournée, pardon. En fait, il s'est avéré qu'il n'y a que la deuxième partie qui a fonctionné. Donc je l'avais tournée quand on était à Poitiers. Donc vous aurez que la deuxième partie, donc soyez pas perturbés par le changement de décor, c'est normal. La première partie ça va être l'explication, puisque comme vous l'aurez vu au titre, c'est un crash test. Et la deuxième partie, vous allez juste me voir me lisser les cheveux. Voilà, donc vu que j'avais les cheveux lissés aujourd'hui, ça tombait parfaitement bien pour tourner cette vidéo. Voilà, bon allez, on se retrouve tout de suite après. Alors, donc ce crash test, c'est pour un fer à lisser, puisque mon chéri m'a offert un nouveau fer à lisser, voilà, donc de la marque Saint-Algue. Donc normalement c'est dans une boîte, sauf que dans la boîte, ils ont fourni ceci, qui est vachement cool. Donc c'est une petite pochette pour ranger le fer à lisser, donc je le mets tout le temps là-dedans. Donc on va sortir la bête. Alors, première chose sur laquelle je tombe, je vais vous expliquer tout de suite après à quoi ça sert. Quand on le sort, il est comme ça, il est assez gros quand même, hein. Et il y a le petit fil qui est hyper bien enroulé. Donc ce petit fer à lisser, enfin ce gros fer à lisser, en gros ce qu'il y a de super bien, c'est qu'il fonctionne avec de l'eau. Donc c'est un peu, ça fait de la vapeur et tout ça, donc n'ayez pas peur quand vous en servez si vous voyez plein de fumée. Non, vos cheveux ne sont pas en train de cramer. Voilà. Donc c'est hyper cool parce que du coup il y a de la vapeur et tout ça, vous pouvez en mettre ou pas en mettre, hein, c'est vous qui décidez, mais bon je vous le conseille et ça marche hyper bien pour lisser les cheveux. Voilà, donc ce que je vous propose c'est de vous énoncer un petit peu les points forts et les points faibles de ce fer à lisser. Donc juste avant, je vais juste vous expliquer, en fait pour le fonctionnement, vous devez remplir cette petite fiole, vous devez enlever le petit machin là, donc je me suis lissé les cheveux il y a pas longtemps et vous voyez j'ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire laisser l'eau dedans et ne pas la vider après le lissage. Voilà, donc maintenant il y en a partout. En fait vous avez une petite languette ici que vous enlevez, ici et ici, voilà, juste deux fois, hein. N'enlevez pas celui-ci, enfin celui d'en bas pardon, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, donc dans le plus gros trou, en fait vous prenez votre petit, je sais pas comment on appelle ça, et vous le remplissez tout simplement jusque là où vous voulez. Ensuite vous refermez et là on en vient à un point faible. Pour le remettre c'est un peu la galère, voilà, je vais pas vous mentir, faut que je m'y prenne à plusieurs fois. Voilà, ça y est, il est enclenché. Donc ça c'est un premier point faible. Deuxième point faible, puisque y être on va tous les faire, il est un peu lourd quand même, hein, puisque déjà il y a le réservoir d'eau ici. Là il a un affichage électrique, donc on peut régler la température, la bloquer, choisir si on veut de la vapeur ou pas, en sachant qu'il va de 190 degrés à 230. Moi en général je pars sur 210, voilà, pour faire un peu chaud pour aller vite quand même. En un quart d'heure j'ai les cheveux lissés quoi. Bon après c'est sûr j'ai pas les cheveux à froid. Voilà, donc il est un peu lourd du coup et c'est vrai qu'au bout d'un moment on perd un peu le poignet. Vous me direz, ça vous fait les muscles au passage, donc ça peut être un point fort. Voilà, donc le point fort que je vois là d'entrée, c'est l'attache. Hop, vous voyez, en fait elle reste sur le fil comme ça, donc l'enlevez pas parce que c'est hyper cool. Et le fil a pris le pli, donc c'est-à-dire ça l'abîme pas du tout, hein, parce que c'est un pli qu'il avait déjà de lui-même, le fer à lisser, donc il n'y a pas de souci. Donc en fait vous avez juste à le plier, voilà, ça se fait tout seul en fait, hein. Vous voyez, regardez, ça vient tout seul, les fils viennent tout seuls et ils se mettent tout seuls. Voilà, et après il est comme ça. Hop, hop. Bien sûr au moment où je vous dis ça le fait tout seul, il y en a un qui... Rien ne va dans cette vidéo aujourd'hui. Décidément cette vidéo ne veut pas que je la tourne. Voilà, c'est mon fer à lisser n'a pas envie que je fasse un crash test de lui. Non, il n'est pas décidé. Enfin bref, alors du coup après faites le tour des fils et hop vous scratchez et on n'en parle plus. Et ça c'est
hyper cool. Parce que franchement, moi, mon ancien lisseur, j'étais tout le temps en train de le démêler, tout ça. Il se faisait des nœuds, en plus ça pouvait être dangereux parce que c'est du câble électrique. Donc il faut faire attention de ne pas trop les tordre quoi. Donc ça c'est hyper cool. Le deuxième point fort c'est la pochette. On peut transporter avec, je trouve ça trop cool. Le troisième point positif c'est qu'il y a des petits produits qui vont avec. Donc vous avez un produit que vous mettez avant le lissage. Bon là je les ai pas. J'essaierai de vous les mettre quelque part en photo ou en vidéo si je les avais. Et un produit qui vient après le lissage, donc moi je ne le fais pas systématiquement. Le produit avant le lissage c'est pour protéger vos cheveux, donc ça par contre il faut le faire tout le temps. Et le deuxième c'est pour donner un effet brillant si on veut. Donc moi ce que j'aime beaucoup, je sens que ça abîme beaucoup moins mes cheveux que l'ancien lisseur que j'avais avec la vapeur du coup. Par contre il faut faire attention parce qu'il y a de la vapeur qui sort et ça chauffe beaucoup, donc c'est à dire quand vous allez un petit peu au crâne, ça peut mettre de la vapeur un petit peu sur votre crâne et vous brûler un petit peu, donc faites attention pour ça. Sinon globalement ça fait effet sortie de coiffeur, vraiment c'est instantané, moi j'adore, vraiment je l'adore ce fer à lisser par rapport à l'autre que j'avais qui était vraiment pas mal mais qui m'abîmait beaucoup les cheveux et qui commençait à s'user, j'entendais les fils électriques dedans, je me suis dit là ça va plus être possible. En tout cas si vous hésitez, moi je vous le conseille à 200%. Voilà, je vous ai énuméré les points forts et les points faibles. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un fer que j'adore, que j'aime beaucoup le fait qu'on puisse régler la température numériquement. Bon, j'aime bien ces gadgets, mais quand c'est... moi j'avais une roulette pour l'autre et c'est pas très précis, alors que là c'est vraiment précis. En plus, si vous maintenez le bouton moins, vous pouvez bloquer la température pour être sûr qu'elle ne bouge pas pendant le lissage. Voilà, donc ça restera à 210 si vous faites à 210, à 190 si vous préférez. Enfin voilà, c'est hyper cool. Il y avait aussi un petit pen qui allait là, je sais pas si vous allez le voir. Moi je l'ai viré concrètement parce que ça m'énervait, avec le pen c'est pas possible, je peux pas, c'est des petites dents là, ça m'arrachait les cheveux à chaque fois que je passais le fer, je me suis dit c'est pas possible. Heureusement que ça s'enlève parce que ça aurait été une catastrophe. Après c'est mon avis perso encore une fois. Sans le fer, c'est parfait. Enfin, sans le fer, non, sans le fer, tu n'utilises pas les cheveux, oui, ça. Sans le peigne, c'est parfait pour moi. Je préfère le faire à la brosse. Vous allez voir quelques images pendant que je me lisse les cheveux. Je sais pas exactement où est-ce que la vidéo démarrera, donc j'espère que ce sera pas trop bizarre. Voilà, donc voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, si vous hésitez, moi je vous conseille à 200%. Voilà, je vous laisse avec la suite des images. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Que je les sèche, on a vraiment l'impression que c'est de la paille, mes cheveux, mais pas du tout. Ils sont vraiment doux. C'est juste, ils ont toujours été comme ça en fait. C'est la nature de mes cheveux. Voilà, c'est un peu bizarre, je sais. Voilà, bon, trêve de bavardage. On va passer au lissage. C'est parti. Je vais juste vous faire un petit peu écouter le bruit, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et ensuite vous passerez en accéléré. Sauf si vous voulez me voir me lisser les cheveux pendant à peu près 15 minutes. Oui, 15 minutes, ça va. C'est raisonnable pour un lissage de cheveux, plutôt qu'ils sont assez longs. Bon, j'arrête de parler, je vais remplir mon petit truc et je reviens. J'ai rempli la petite pipette, donc vous voyez pas jusqu'au bout, je me suis arrêtée juste avant le 30. Donc pas trop en mettre. Du coup, je vais mettre d'abord ce petit soin qui sent hyper bon. Bon là, mes cheveux, il faut savoir quand même que j'avais laissé poser un masque à peu près 1h30, 2h avant de prendre ma douche. Je le fais assez souvent, mettre un masque avant ma douche, donc sur cheveux secs. Au lieu de laisser 5 minutes sur la douche, je trouve que ça nourrit beaucoup mieux les cheveux et je préfère, voilà. Donc là je vais mettre, faites attention parce qu'il coule, vous voyez, j'appuie même pas dessus. Il coule assez quand même, hein. Il faut faire attention. Comme l'autre en fait que j'ai, hein, tous les protecteurs en général. Donc j'insiste surtout sur les pointes et les longueurs. De toute façon en mettre sur les racines ça sert à rien concrètement. Donc là ça va humidifier un peu mon cheveu aussi. Du coup, d'où l'intérêt d'avoir un fer vapeur, je trouve, puisqu'il craindra moins l'humidité qu'un autre fer en fait. Les cheveux, hop, de partout. J'essaye d'en mettre un maximum. Oh l'odeur, oh mais je suis fan. Ça sent la kératine quoi. Enfin je suppose. Mélan parce que voilà. En fait j'avais toujours les cheveux courts avant parce que je supportais pas les nœuds. Voilà, donc du coup. Et ben là, j'ai toujours des gros nœuds ici, allez savoir pourquoi. C'est cette manie que j'ai. Donc du coup, je supportais plus et donc j'ai acheté du démêlant. Et ma foi, c'était celui que j'avais quand j'étais petite. Et il marche bien. Le seul problème, c'est qu'il paye un peu.
Pour les non-sudistes, il colle. Ok. Et ça, c'est un peu le bémol du truc, quoi. Mais bon, après, ça passe. Alors, donc là, je prépare le fil. Je vais pas encore le mettre en charge, hein, parce que j'ai pas envie de m'électrocuter, tout ça, vous voyez. Je tiens à la vie. D'abord, on va remplir le petit compartiment. Donc, il reste un peu de l'eau dedans, du coup, je vais aller la vider quand même. Vous le mettez dans le plus gros trou et après, vous appuyez, voilà, pour remplir. Juste là, hop, je vais enlever le fil, voilà. Donc là, il bip, vous avez un écran avec écrit off. Ici, vous augmentez la température. Donc le maximum, c'est 230. Donc là, vous l'allumez ici. Quand il est sur off, il faut appuyer un coup pour l'allumer en fait. Alors, ou alors, faut peut-être... Oui, non, faut rester appuyé, pardon. En fait, c'est-à-dire que je réfléchis pas comme je le fais d'habitude. Donc là, voilà. Vous restez appuyé ici. Donc là, vous voyez, il est sur 190. Il est verrouillé sur 190. Donc pour le déverrouiller, vous maintenez appuyé le moins. Hop, quand il bip, c'est qu'il est déverrouillé. Vous pouvez changer la température. Donc le maximum, c'est ça, c'est 230. Vous voyez? Donc le minimum, c'est 150. Et moi, en général, je me fais 210. Voilà, comme ça, je suis pas à fond, mais je suis chaud quand même parce que voilà. Vous pouvez activer ou non, hop, la vapeur. Donc moi, je l'active. Vous voyez? Je sais pas si vous entendez. Voilà, donc ça, c'est le bruit que ça fait quand c'est la vapeur. Et hop, là, il y a le petit cadenas pour dire que ça, c'est verrouillé à 210 degrés. Là, ça clignote plus et les barres ne bougent plus. Donc ça veut dire qu'il est chaud. Vous voyez, il chauffe assez vite, hein. Juste le temps que je vous explique, et ça y est, déjà chaud. Donc je vais préparer mes cheveux. Hop. Derrière qui est pas bien pris parce que j'ai encore un peu les cheveux humides. Mais voilà, vous voyez, ça fait vraiment des cheveux hyper doux. Bon, après vous pouvez mettre cette petite élixir. Là aujourd'hui je vais pas la mettre parce que j'ai mis quand même beaucoup de produits dans mes cheveux. Je pense que ça va peut-être aller parce qu'entre l'avant-shampoing, le shampoing, la protection,
le démêlant, voilà, ils ont eu beaucoup de trucs dessus. Donc du coup ils sont quand même bien mouillés pour aujourd'hui. Mais après vous pouvez le faire, voilà, hein, pour apporter un peu plus de brillance à vos cheveux. C'est comme vous préférez, voilà. Bon là il y a des petits cheveux parce que j'ai des petits cheveux cassés. Mais sinon vous voyez quand même, ça fait quand même effet sortie de coiffeur quoi. Moi j'adore et ça tient hyper bien. En tout cas avec mes cheveux, pardon j'arrête de me regarder. Avec mes cheveux, ça tient jusqu'à mon prochain lavage quoi. Hein. Voilà, j'ai pas besoin de repasser le lissage. Contrairement à mon ancien fer où je devais repasser le lendemain, ça a un peu tendance à... Voilà, bon je frise pas énormément, on est bien d'accord. En tout cas, si vous avez un peu le même type de cheveux que moi, c'est parfait. Vous avez vu, des fois j'ai eu un peu de mal sur certaines mèches sur le bout. Donc pour ça, pensez à aller bien doucement et à bien tirer le cheveu quand c'est un peu rebelle comme ça. Voilà, sinon, conclusion, je l'adore. Donc si vous hésitez, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je pense que là, le résultat parle de lui-même quoi. Voilà, bon bah c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette revue vous aura plu, que ça vous aura aidé à choisir, savoir si c'est un fer qui vous correspond ou pas. Ben voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram parce que j'essaie quand même d'avoir un feed un peu correct. Voilà. Donc si vous aimez bien les comptes Instagram, je vous mettrai le mien en barre d'infos. Je vous mets des petits visus là. Et puis rejoignez-nous sur la page Facebook si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis sur la chaîne bien sûr. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Yeah, just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the